Shalom, shalom, frères et sœurs de Yehoshua, c'est sous cela, nous sous chaîne ça, côté que nous avons partagé la parole, Seigneur, normalement la parole de vie, la parole qui restaure, la parole comme étant l'eau, source de l'eau vive, et c'est Yehoshua lui-même, la source de l'eau vive. Et en tant que source de l'eau vive, Yehoshua, Hamashiach, c'est de ça. Tellement c'est important parce que les hommes pas vraiment qu'à en passer de l'eau naturelle. Et si l'eau naturelle vraiment si importante dans la vie nous normalement, et à combien plus forte raison que Yehoshua HaMashiach lui-même qui symbolisait vraiment l'eau spirituelle, côté que les nous boire de l'eau naturelle dans la source, l'eau naturelle dans le bois, nous toujours besoin encore, pour nous le puiser, de temps en temps nous le puiser. Et bien de même que sur le plan spirituel, nous besoin de l'eau et nous besoin encore de l'eau, besoin puiser de l'eau côté que les nous faisons vraiment boire de l'eau ça pour nous pas vraiment soif encore, mais en pile monde pas arriver vraiment yo comprendre l'importance que l'eau gagne pour yo de manière naturelle, mais yo pas reconnaître que Yehoshua Hamashiach Jésus-Christ comme étant la vraie source de l'eau vive. Et ce qui est très 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 important, nous voyons que Yehoshua à travers prophète Lio, il était soit qu'il fait des reproches ou bien il a demandé nous pour nous venir boire de l'eau là qui baille la vie. Eh bien, si nous lisons Ésaïe, en fait, Ésaïe au chapitre 55, Ésaïe, le prophète Yeshaya, ça c'est beau au Ésaïe, Yeshaya, en fait, au chapitre 55, notre Yehoshua Mashiach, le Seigneur, l'a invité nous vraiment pour nous signer soif. Alléluia. Bon, moi-même, moi, soif, je toujours soif. Normalement, pas qu'on est pour vous-même, est-ce que soif, frère Maxime, aussi, ou soif. Et je dis, si vous n'avez pas soif, ça, eh bien, on a invité vraiment, invité au vin, boire de l'eau, ça, de l'eau la vie, côté que Yehoshua Mashiach, lui-même, en tant que source de l'eau vive, l'a invité nous pour venir boire de l'eau, ça. Et Isaïe 55, au verset 1er, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. Et nous voyons que Yehoshua, notre Elohim, notre seul et unique Elohim, lui a demandé nous pour nous venir boire de l'eau la vie. Pour nous venir, si nous soif, est-ce que nous soif? Et nous croyons que dans le temps nous y est là, dans le temps, côté son temps vraiment, vraiment, vraiment difficile, son temps compliqué, un temps difficile, côté que les hommes viennent plus méchants chaque jour. Nous besoin et boire de l'eau ça, qui c'est vraiment de l'eau qui sortit dans le trône, de l'eau qui sort du trône. Nous ici bas, côté que il y a tout côté nous passer, dans tout endroit nous il y a fait des commerces d'eau, tout ça, de l'eau bien traitée par osmose, l'eau ci, de l'eau ça, de l'eau propre, l'eau, mais nous connaissons vraiment, c'est important pour nous faire, pour nous boire de l'eau, pour nous utiliser de l'eau naturellement. Mais nous connaissons, ça qui est plus important pour nous, c'est boire de l'eau qui baille la vie. De l'eau naturelle,
il gagne vraiment, il gagne importance pour nous-mêmes sur le plan naturel. Mais de l'eau, ça, que Yahushua lui-même, qui c'est lui-même, c'est sous l'eau même, qui a baillé la vie, qui baille la vie, eh bien, en pile dans nous refusons. Nous refusons. Et nous refusons comme ça, ce n'est pas bon pour nous. Mais maintenant, là, on a pour écouter que le Seigneur t'a reproché, peuple Israël. Normalement, si nous lisons dans Jérémie au chapitre 2, au verset 13, le prophète Jérémie, sous la dictée du Saint-Esprit, il a parlé comme ça. Il dit, car mon peuple a commis doublement le mal. C'est le Seigneur qui parle. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Waouh! Notre Seigneur Yahushua, c'est la source de l'eau vive. Pourquoi? Pour qui ça nous abandonné pour aller chercher l'autre l'eau qui pas gagner rien? Le côté que les idoles, bah, la statue, n'aller, n'al boire de l'eau qui pas propre normalement. Il dit que ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné normalement. Et la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent retenir l'eau. Waouh! Ah, c'est grave ça, c'est grave. On a vu que Israël a commis doublement le mal en abandonnant son Yehoshua, Hamashia, Jésus-Christ, pour quitter de l'eau, bon de l'eau, sous de l'eau vive là, pour la boire de l'eau qui va vaut la peine. Dans verset 18, là, il dit, et maintenant, et toujours Jérémie 2, verset 18, il dit, et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Chichor, ou bien Chicor? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau du fleuve? Waouh, nous est que le peuple Israël t'a quitté et son Seigneur, Yahushua Mashiach, pour aller en Égypte, pour aller boire de l'eau dans le fleuve de Nil, pour aller en Syrie. Ah ben, là, nous est que c'est de l'eau vraiment qui pas qu'à la vie, qu'il y a chercher l'autre côté ça. Mais pendant que nous rendons compte que Yahushua Mashiach, en tant que source l'eau vive là, tu as une dame qui était venue, c'était la femme samaritaine. Et cette femme était venue normalement puiser dans le puits Jacob là, de l'eau naturelle. Mais pendant qu'elle était venue puiser de l'eau, ça, Yahushua t'est parlé avec lui. La conversation elle était avec elle. Yahushua t'a demandé de l'eau, il dit, mais quel rapport y a-t-il entre juif et samaritain? Moi-même, moi c'est samaritaine, moi-même, c'est juif, pas de rapport. Yahushua dit, si ou te connais qui est ce demande de l'eau, ça, ou t'as ballon, lui-même, il gonne de l'eau, ou pas jamais soif. Et cette femme lui a demandé, mais comment, qui peut pas joindre de l'eau, ça? Est-ce qu'on peut passer Jacob qui te, non, puis ça, en temps réel? Alléluia. Il est plus grand que Jacob. Il est plus grand que Jacob. Et Yahushua, la source de l'eau vive, est plus grand que Jacob. Le Seigneur dit que à la femme, au verset 14, mais c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Waouh! La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Yahushua lui dit, va. Oh, waouh, cette femme tout de suite avait demandé à Yahushua de lui donner cette eau. Et Yahushua vraiment, pas vraiment fait résistance, il était bali, puisque depuis vous demandez Yahushua là-bas, ou te bal de l'eau pour ne pas jamais soif là. Et dans Jean 7, normalement, au verset 37, il dit que mais le dernier jour, le grand de la fête, Yahushua se tenait debout et il cria, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture dit, des fleuves d'eau vive coulera dans son ventre. Des fleuves d'eau vive coulera dans son ventre. Oh, il dit, c'est là de l'Esprit Saint que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Waouh! Fleuve d'eau. En fait, quand on reçoit Yahushua normalement comme de l'eau vive, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent dans notre ventre. C'est beau, c'est vraiment merveilleux, vraiment, de recevoir normalement ce chef dans notre vie. Waouh! Merci Seigneur, parce que en tant que source de l'eau vive, normalement, on a besoin de toi. Apocalypse 22 au verset 17. Apocalypse 22, verset 17, il dit que
Et l'Esprit dit, et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne.